Dans son livre « L'évangélisation des profondeurs », Simone Paco a cherché avec des théologiens, des exégètes, protestants et catholiques, et avec des psychologues, à repérer les paroles de vie qui étaient contenues dans la Bible, des repères pour construire sa vie, afin de sortir d'un langage devenu trop moralisateur, ce langage des commandements. Et que nous dit Néhémie ce matin? Toute l'assemblée se met à pleurer en entendant la lecture de la loi. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui pleurent en pensant au christianisme comme un code où il faut appliquer des lois. Le peuple juif, il est comme nous. Il comprend la Torah, il comprend que la Torah, quand elle est prise comme des commandements à appliquer, ça devient un asservissement écrasant, une restriction terrible des libertés. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'appliquer tout ce qui est écrit dans la Bible comme ça, juste parce que c'est écrit. En fait, c'est impossible et ça nous écrase. Et il faut que Néhémie et ses amis expliquent aux rescapés que cette loi, ce n'est pas une épée de Damoclès qui nous surveille, qui attend de voir le moindre faux pas, mais que c'est une loi pour nous donner des indications sur ce que c'est vraiment la vie et comment construire sa vie d'une manière féconde, fructueuse. Cette loi de vie donne la vision de ce que c'est l'existence humaine pour Dieu. À la fin d'un camp de jeunes, on a trouvé une prière que je voudrais partager avec vous. Jean-François, si tu peux l'afficher. Une prière assez étonnante. Seigneur, je n'ai pas encore 20 ans. Tu connais mon désir fou d'aimer et d'être aimé. Tu connais ma soif de bonheur, ma soif de vivre une vie qui ne soit pas bêtement gaspillée. Tu sais aussi combien certains jours j'étouffe dans ma peau. Combien le collège, le lycée, la famille, la société, le monde entier, tout me semble oppressant, décevant, étriqué. Combien certains soirs, j'ai envie de hurler ma peur, de crier mon ras-le-bol. Combien j'ai envie de repeindre tous les murs de la ville, les bus, les affiches et la tête des gens avec les couleurs de l'espérance et de la tendresse. D'où me vient ce rêve insensé d'un monde différent, d'un monde plus beau? Si tu es vraiment ce que les évangiles disent de toi, tourne vers moi ton visage de lumière. Réconcilie-moi avec le meilleur de l'homme et de ce monde que tu as créé et que tu as tant aimé. Quand on avait trouvé cette prière à la fin d'un camp, on a été bouleversés parce que c'est un cri tellement profond de la part d'un jeune en quête intérieure qui exprime une telle vision, une telle aspiration pour l'être humain. Un idéal si gigantesque. C'est la vision de Dieu. Pour nous, elle est immense. Et il faut bien toute la Bible pour en rendre compte. Ce matin, Paul et Luc nous en livrent 2 facettes. Je voudrais commencer par Paul, la première épître aux Corinthiens, cette image de la diversité pour parler de l'Église. L'Église ne peut être que diverse. C'était le thème de la retraite du Conseil presbytéral hier. Nous avons passé une journée vraiment extraordinaire avec le pasteur Alain-Georges Nougat, qui nous a conduits pour nous faire rentrer dans ce texte. Et on a eu beaucoup d'échanges fraternels. C'était extraordinaire de pouvoir se parler comme ça, en trinôme, en petits groupes, dans le grand groupe. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce conseil, c'est que quelquefois on n'est pas d'accord et on peut le dire tout simplement, sans que personne vous jette la pierre, sans que ça crée des problèmes.
en cherchant des chemins ensemble. C'est un beau cadeau. Je pense que quelque part, ce conseil a incarné un peu ce texte, l'unité dans la diversité. La diversité de l'Église du temps de Paul, dans sa composition, juifs et non-juifs, libres et esclaves, ça renvoie aux origines religieuses. Au milieu de nous, il y a des personnes qui sont d'horizons différents et aussi aux catégories sociales. On est différents les uns des autres et pourtant habités par le même esprit. Ça renvoie bien sûr aussi aux différences des charismes, des talents, des aptitudes de chacun, avec cette image du corps humain que vous connaissez bien, avec ses organes spécialisés et quelque chose que Paul ignorait totalement au moment où il a écrit ça, c'est que chaque cellule porte en elle le même patrimoine génétique, la même identité. Malgré la spécialisation extraordinaire des organes, les yeux qui nous permettent de voir, ce sont des outils extraordinaires qui nous permettent d'appréhender le monde dans lequel nous sommes plongés. Ils ont les mêmes gènes que le foie, notre foie, qui permet de purifier, de renouveler le sang. Et c'est encore les mêmes gènes que nos os, les os de nos jambes qui nous permettent de marcher et de nous déplacer. Quand on regarde de manière extérieure, on a l'impression que ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est exactement les mêmes gènes, au cœur. C'est ça l'image que Paul veut nous transmettre. Quand nous nous regardons quelquefois de manière extérieure, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on a en commun ? En commun, nous avons qu'au cœur, nous sommes habités par le même esprit. Et même s'il y a quelqu'un que je ne reconnais pas, que je n'ai pas envie de voir dans l'assemblée, eh bien mes amis, il est habité, elle est habitée par le même esprit au cœur. Et Paul nous dit, accueillez-vous les uns les autres. Personne ne peut dire, parce que tu es engagé à tel endroit, tu ne fais pas partie du corps. Ou parce que tu fais telle chose, tu ne fais pas partie du corps. Paul nous fait sentir, à travers cette image du corps, à quel point tous nos rejets, nos ostracismes sont hérétiques. Et en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas vrai aussi pour nos différentes églises ? Est-ce que chacune de nos églises, chacune des églises dans le monde, et vous savez qu'il y en a une grande diversité, n'a pas sa raison d'être, n'est pas habitée par l'Esprit du Christ, n'a pas une couleur particulière, un charisme particulier, un message particulier, une manière particulière de vivre l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il y a un exercice qu'il serait sûrement utile de faire, c'est de se dire, mais finalement, moi comme protestant, qu'est-ce que je vois comme charisme dans l'Église catholique ? Qu'est-ce que l'Église catholique peut apporter dans le concert des églises chrétiennes ? Et on peut continuer. Qu'est-ce que je vois comme charisme chez les églises évangéliques ? Qu'est-ce que les églises évangéliques apportent dans ce monde ? Et on peut aussi se poser la question par rapport aux églises pentecôtistes. Qu'est-ce que je vois comme beauté, comme pertinence des églises pentecôtistes dans le concert des églises ? Et toutes les églises pourraient se poser la question, mais qu'est-ce que je vois comme charisme dans l'église réformée, dans l'église luthérienne ? Et je pense que ce serait extraordinaire de pouvoir se le partager. Est-ce que cette diversité de nos églises, au-delà des divisions séparatrices que nous connaissons bien, est-ce que ces différences ne sont pas aussi
l'expression de manières de prier, de témoigner différentes, inspirées par le même esprit, et qui ont chacune leur pertinence dans un monde si varié. Le problème, c'est quand on utilise ces différences comme une raison de combattre, une raison de dire « toi, tu n'as pas ta place ». Ce n'est pas la bonne manière de faire. Nous avons vécu un magnifique exemple de communion dans la diversité jeudi soir, avec cette soirée où Sœur Mireille, prieure des diaconesses protestantes de Reuilly, rencontrait Frère Jean-Marc, l'abbé d'une abbaye cistercienne. On avait une congrégation masculine catholique, très catholique, et une congrégation féminine protestante, très protestante. Et pourtant, le témoignage de ces deux personnes était totalement en phase. Et ils ne s'étaient pas du tout concertés avant la soirée. Et c'était extraordinaire de voir comment leur témoignage de vie, le témoignage de la vie de leur communauté se rejoignait totalement. Et tout d'un coup, on a eu l'impression qu'il n'y avait plus de catholiques, plus de protestants. Quand des chrétiens parlent de la manière dont l'Esprit les conduit, on se retrouve tellement profondément. Et je voudrais vraiment remercier le CEPLA qui nous a offert cette magnifique soirée. Elle a été enregistrée, je pense que peut-être on pourra la trouver un de ces jours sur le site internet du CEPLA. N'hésitez pas à aller voir de temps en temps. Tous ces charismes différents, toutes ces manières diverses d'incarner la bonne nouvelle, n'ont-elles pas leur pertinence et leur nécessité dans ce monde? Parce que l'attente de ce monde est immense. Et le spectre des besoins et des attentes est tellement large. Il y a tellement de diversité dans l'humanité, dans les attentes des êtres humains. Comment penser qu'une seule manière de faire Église, une seule manière de vivre l'Évangile peut répondre à cette immense diversité? Cette diversité, elle a toute sa pertinence. Et lorsque Jésus lit le prophète Ésaïe, il parle de cette diversité. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Cette mission de Jésus est très diverse et c'est la mission qu'il confie à l'Église, aux Églises, pour rejoindre les pauvres, les cœurs brisés, les captifs, les aveugles, les opprimés. Et à chaque fois, on peut y voir un double sens. Bien sûr, il y a un sens social, physique, concrètement aider des personnes qui sont dans des situations de pauvreté, qui vivent en situation de handicap physique, mais il y a aussi un sens spirituel, moral. La pauvreté, elle peut être morale ou spirituelle. L'aveuglement est quelquefois celui sur le sens de mon existence. Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Je peux être prisonnier d'une histoire personnelle trop lourde à porter, opprimé, rejeté, pas accueilli, parce que je ne suis pas dans le moule, je ne suis pas dans les standards, ou moi-même je ne me sens pas aimable. Ne faut-il pas beaucoup de charismes différents pour prendre soin de toutes ces personnes, de tous ces besoins, de ces foules humaines sur lesquelles Jésus a si souvent été saisi aux entrailles parce qu'il voyait ces besoins et qu'il lui tardait de pouvoir y répondre. La loi n'est pas une contrainte, mais
Ce sont des repères pour la vie humaine au sens le plus noble du terme. Et la diversité des charismes a pour but de faire vivre l'Église, mais aussi de lui permettre d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est une diversité nécessaire pour rejoindre toute la diversité humaine pour laquelle Jésus a ouvert un temps de grâce. Et peut-être, en rentrant chez vous, je vous invite à porter en vous cette question. Et moi, quelle est aujourd'hui ma place dans ce vaste champ de l'engagement et de la mission ? Amen.